Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application par rapport à la forme trigonométrique et aux différentes formules du produit quotient inverse de deux complexes. Donc voici le contexte. On aimerait donner la forme trigonométrique des deux complexes suivants. Z1 qui vaut racine de 3 moins i et Z2 qui vaut 3i. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Dans un premier temps, nous allons traiter Z1. Si Z1 vaut racine de 3 moins i, si je veux la forme trigonométrique, je sais que je dois calculer le module et son argument. Donc première chose, on va calculer le module et je vous ai dit, prenez bien l'habitude de donner les valeurs des parties réelles et imaginaires pour être sûr de ne pas vous tromper dans l'application des calculs. La partie réelle, eh bien c'est le nombre sans le i, c'est-à-dire racine de 3. Et la partie imaginaire, c'est le nombre devant le i. Attention, c'est pas moins rien, c'est moins 1. Ici, il y a un 1 qu'on ne voit pas. Donc pour calculer le module, donc je rappelle à droite, le module de z c'est racine carrée de a au carré plus b au carré. Je rappelle qu'il faut bien faire attention aux priorités et là où vous pouvez mettre des parenthèses. Donc pour le module de z1, ça va faire racine carrée de a, donc racine de 3 au carré, plus b, c'est-à-dire moins 1 au carré. Attention, si vous avez écrit ainsi, c'est faux, puisque le carré ici, il est pour le 1. Or, moi, je voudrais qu'il soit pour tout le b, donc obligation de mettre les parenthèses. Le carré doit être pour tout le moins 1. Donc maintenant, on calcule. Racine de 3 au carré, ça va faire 3, plus moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. 1 plus 3, on en est à 4. Et racine de 4, 2. Donc on a déjà une distance de 2 par rapport à l'origine. Je dois calculer ensuite l'argument, le θ, qui est obtenu en faisant la résolution du système. Cosinus θ égale A sur le module de Z, et puis sinus θ égale B sur module de Z. Si besoin, pensez tout de suite à vous rappeler vos formules. C'est important de les connaître par cœur. Donc ce qui veut dire que pour nous, on doit calculer cosinus θ égale A, c'est-à-dire racine de 3, sur le module, et le module on avait obtenu 2, et puis le sinus θ égale B, c'est-à-dire moins 1, sur le module, donc 2. Ce qui est intéressant, c'est que je reconnais des valeurs remarquables. Racine de 3 sur 2, 1 demi, ça doit me dire quelque chose. Petit cercle. Donc le cosinus est positif, racine de 3 sur 2. Le sinus est négatif avec une valeur facile à placer. Donc on a un sinus de moins 1 demi, donc je suis ici. Partie de droite parce que le cos est positif. Donc je suis ici. Valeur de référence, ça veut dire que θ il vaudra moins pi sur 6. Donc on n'oublie pas de conclure la forme trigonométrique de Z1 qui vaut entre crochets le module et ensuite l'argument qui vaut moins pi sur 6. Donc voici celle de Z1.